Je vais vous faire une petite présentation la plus courte possible, mais pour ceux qui ne connaissent pas notre association, de savoir de quoi il retourne. Et puis après, on aura une présentation de l'ADOR, ensuite présentation de la TIP, et puis après, on fera un petit tour d'échange, de questions-réponses, d'échange entre tout le monde pour voir comment on peut faire évoluer les marchés de maîtrise d'œuvre dans le but d'avoir une amélioration de la perception de la commande. Donc 4 Grands Est, c'est une association qui date de 2019 maintenant, qui a plusieurs buts. Donc c'est un but d'abord de regarder le mode de passation des marchés publics et privés de maîtrise d'œuvre, de former et d'informer nos confrères, nos adhérents sur des outils juridiques, des conseils en lien avec les marchés de maîtrise d'œuvre, et puis publier aussi par l'intermédiaire du site internet, plutôt publier des résultats de projets de concours, enfin des résultats de concours, des images de concours, sans discrimination, et l'association étant une association à but non lucratif, l'ensemble de nos activités sont évidemment gratuites pour les adhérents, mais aussi pour tous les autres membres, ceux qui ne sont pas adhérents. Donc l'émission de CAP, c'est fédérer l'ensemble des architectes, des maîtres d'œuvre, des acteurs de la maîtrise d'œuvre autour de la commande d'architecture, de contribuer activement à l'amélioration et à l'harmonisation des conditions et des modes de dévolution de la commande publique et privée, de maîtrise d'œuvre et d'urbanisme, parce qu'on pense que meilleure est la commande, meilleurs seront les projets. L'ADOR, sous son nom ADOR, sous cet acronyme, existe depuis 1984. Et l'idée, c'était de doter, de mutualiser en fait des compétences pour aider les collectivités qui avaient cette compétence pour faire du plan d'occupation des sols. En 2006, on s'est transformé en régie, une régie publique. On travaille que pour le public, ou quelque chose qui est apparenté au public. Aujourd'hui, on organise aussi des concours pour des fondations, pour des EHPAD, pour des hôpitaux, parce qu'ils ont une mission de service public. Et à partir de 2017, l'ADOR a pris le statut juridique d'agence technique départementale à partir du moment où on a pu obtenir ce statut. On œuvre pas simplement sur du poste. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on devait faire un peu d'aménagement, et ce d'autant plus lorsque la DDT s'est désolidarisée, je dirais, ou désengagée de son travail d'ATESAT auprès des communes de ce département. On a fait de l'aménagement et rapidement, on était aussi interrogé pour accompagner les collectivités pour monter des projets d'équipement public. En 2023, on a élaboré 2 concours d'idées, donc concours d'idées appel à promoteurs, 13 procédures adaptées, donc des MAPA, 6 concours de maîtrise d'œuvre et 6 procédures négociées, la procédure négociée étant une procédure formalisée qui se pratique sur des bâtiments en presque pure réhabilitation. La TIP a été créée en 2016, suite notamment à la loi NOTRe. Et le choix du département du Bas-Rhin a été de créer une structure un peu sui generis, donc un syndicat mixte de moyens. Donc il n'y a pas de transfert de compétences. On est vraiment un outil à la disposition de nos membres. Aujourd'hui, 572 membres. On a comme membres des communes, plus de 500 communes, la collectivité européenne d'Alsace, des communautés de communes, une communauté d'agglomération. Nos domaines d'intervention sont proches mais différents aussi de l'ADOR. On fait de l'accompagnement technique, ce qu'on appelle de l'AMO, si vous voulez, en langage pour vous, plus habituel, plus courant. Donc on accompagne sur les projets de territoire, l'élaboration, l'évolution des documents d'urbanisme, sur des opérations d'aménagement. Donc plutôt des traverses, des rénovations de centres urbains, des extensions urbaines, des espaces publics, de l'aménagement de zones d'activité, des friches. Par contre, à la différence de l'ADOR, on n'intervient jamais sur du bâtiment, sur du bâti. Donc on n'accompagne pas du tout sur ce champ-là. Et puis on a un gros volet qui concerne l'application du droit des sols. Je vous disais, on est 120 agents, 60
collègue s'occupe de l'instruction des autorisations de construire. Et puis sinon, depuis peu, nous accompagnons nos membres dans la gestion des déclarations d'intention d'aliéner, donc l'exercice du droit de préemption urbain. Ça, c'est assez récent, en partenariat avec l'établissement public foncier d'Alsace. Il y a beaucoup de choses qui vont très très bien. Je pense qu'il y en a deux sur lesquelles ça pourrait aller un petit peu mieux. Vous l'avez déjà dit vous-même, c'est le délai. J'ai souvenir que dans ma première agence où j'ai travaillé, on avait souvent un délai minimum de 2 voire 3 mois, voire plus, même pour des petits sujets. On a un peu tendance à voir que ce délai se raccourcit un petit peu trop. Alors, on a la DETR parfois qui a comme point de mire comme délai, et donc ça, du coup, ça nous fait parfois accélérer des phases qu'on ne souhaite pas comprimer, comme vous le dites, autant. On essaye vraiment, hein, lorsque le maître d'ouvrage est très pressé. Chez nous, la pression se fait plus forte, mais c'est vrai que, enfin, vous me croyez ou pas, mais en tout cas, on insiste toujours pour qu'on vous laisse suffisamment de temps, parce qu'on milite en faveur de la qualité du projet ou des projets qui vont être soumis au concours. Et ça nous semble quand même primordial, parce que derrière, il y a beaucoup de temps et de l'argent de votre côté. Il y aura aussi beaucoup d'argent qui va être dépensé par le maître d'ouvrage. Et on essaye vraiment de donner du temps au temps chaque fois qu'on peut. Moi, j'avais une question pour la TIP et pour la DOS. J'aimerais savoir comment vous présentez au maître d'ouvrage justement les notions de moyens humains et matériels. En complément de cette question-là, est-ce que par exemple vous avez des critères du chiffre d'affaires C'est un peu plus l'adéquation des moyens humains au projet. Donc selon la taille du projet, si la personne est seule pour 5-6 années, ça ne correspondra pas forcément. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est analysé, mais c'est bien de voir l'adéquation de ce qui est émis, que ce soit pour le paysagiste, le VRD, par rapport aux besoins du marché. Donc c'est l'adéquation et les compétences qui sont éprouvées, soit par la formation, soit par de l'expérience qui aurait été acquise. Mais ce n'est pas des critères systématiques, et je ne pense pas que... Alors peut-être pour les groupes de VRD, ils sont déjà un peu constitués et un peu gros, peut-être, sur l'Alsace. En tout cas, on voit quand même toujours un peu les mêmes. Pour les paysagistes ou les architectes urbanistes, c'est souvent plutôt des petites structures quand ils sont associés. C'est clairement, comment dire, les compétences qui sont demandées, qui sont présentes, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, franchement, c'est ce qui compte dans les moyens humains. Et de l'autre côté, c'est clairement les références et quelque chose d'équivalent. Après, je ne vais pas vous raconter de blagues. Tout à l'heure, un exemple a été donné. Vous le savez, sur les concours qui sont lancés à l'heure actuelle, on a un nombre de candidats qui est en train d'exploser à l'heure actuelle. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec 50, 60, 70, 90 offres à sélectionner, avec un maître d'ouvrage qui vous dit « mais moi j'en payerai 3 sur l'offre, sur le concours », il y a forcément du côté du maître d'ouvrage certains raccourcis qui peuvent être faits. Et lors de la présentation, on prend toujours exactement le même temps pour chaque candidat. Alors qu'on a beaucoup, ça va très vite, mais on présente les références de manière équitable, sans jamais en dire plus ou moins sur l'un ou l'autre. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez les compétences, mais en fait, les compétences, on a toutes les mêmes, parce que vous les demandez. Structure, VRD, flux, etc. En fait, normalement, toutes les équipes devraient avoir toutes les compétences. Il y a parfois maintenant on ajoute des compétences facultatives, donc qui ne sont pas forcément valorisées, mais bon, qui peuvent être parfois utiles en fonction de la composition du groupement principal. Ce qu'on essaye de faire également, c'est d'arriver à la création d'un observatoire économique des marchés publics de maîtrise d'œuvre, publics et privés de maîtrise d'œuvre, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir l'évolution de la question des marchés publics et privés de maîtrise d'œuvre au fil des ans, dans le temps, et avec un objectif qui, au-delà du constat, c'est en fait d'identifier les leviers et les verrous pour une commande de qualité. Comme je le disais précédemment, on estime à l'association que meilleure sera la commande, meilleure est la qualité de la commande, meilleure, on a le plus de chances d'avoir un meilleur projet in fine.